on a une chroniqueuse qui intervient depuis le début. C'est Marlène Voland, qui nous parle aujourd'hui quelque part d'un aspect assez important. Comment on va se réinventer? Comment on fait comment, je veux dire, au bout d'un moment, pour se réinventer? Et comme c'est une coach, eh ben, c'est intéressant d'écouter. Bonjour, ici Marlène Voland. La thématique aujourd'hui, c'est les circonstances. Il y a des vieux livres de sagesse qui disent que tour à tour, chaque personne va rencontrer des circonstances favorables et défavorables, à tour. Donc c'est normal dans notre vie d'avoir des journées où il fait beau comme aujourd'hui, et puis il y en a d'autres où il fait moche. Ou peut-être même pire que moche, où c'est même désagréable, voire dangereux. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc là, on exclut les grandes catastrophes, comme le Covid. Je parle de la vie de tous les jours. Et je voudrais aussi exclure de ce qui est dû à notre fête, de manière directe. Mais je parle plus des circonstances. Donc circonstare, en latin, ça veut dire bien ce qui est autour. Donc si je pense, je vais faire ma rando comme ça parce qu'il fait beau, et je pars en moyenne montagne, c'est contraire à l'enseignement empirique des montagnards qui disent et quand on part en rando en moyenne montagne, même si c'est pour 2 heures, on prend un sac à dos et il faut un minimum dedans, un kawaii, un pull, un petit casse-croûte, un briquet, et moi je mets dedans une petite couverture de survie. Donc prévoir pour le temps. Quand il fait mauvais, quand il pleut, c'est très important. C'est pas tellement pour la beauté, mais c'est surtout pour la survie, parce que c'est le refroidissement, l'hypothermie qui tue le plus rapidement possible, qui tue encore aujourd'hui le plus de monde. Et ça, c'est complètement évitable. Donc si on part du fait que le beau temps et le beau temps et puis la pluie, la tempête ou des intempéries sévères font partie de notre vie extérieure, mais aussi de notre vie quotidienne dans la modernité. Il faut pouvoir prévoir. Toujours rester dans l'empirisme humain, je suis allée voir ma tante Oursie qui vit à 1800 mètres, où est né mon père, dans la montagne en Suisse, et elle avait une partie de sa cave pleine de bois, parce que comme des fois là-bas il peut faire 1 mètre, 2 mètres de neige, ils ont les stocks de bois pour l'hiver dans la maison, et puis elle avait à l'extérieur aussi dans son jardin un grand tas de bois, et puis je lui ai dit mais alors comment tu gères? Ah oui, c'est le voisin qui vient de me l'installer, parce que chez nous en la montagne on a toujours pour 2 hivers de bois, donc ce n'est pas je veux plus, donc je stocke plus, ça, le côté insatiable que nous on a quelquefois dans notre être intérieur, on veut avoir plus de ça pour se sentir en sécurité, non, c'est juste pour 2 hivers. Et il y a aussi à la montagne toujours les marmottes qui font du gras l'été et maigrissent l'hiver parce que elles ne mangent pas, elles dorment. Et donc il peut y avoir dans nos vies aussi des endroits où il y a ce mouvement plus, moins, de manière un petit peu cyclique, où il faut prévoir. Donc la question que je vous pose, c'est dans quel domaine il serait utile pour vous de ne pas tomber dans le minimalisme absolu, qui est un petit peu à la mode aujourd'hui, où il serait raisonnable d'avoir une caisse de bougies, des piles d'avance, un petit peu plus d'aliments l'hiver si jamais vous êtes en coupure d'électricité pour plusieurs jours, d'avoir quelques livres, quelques bricolages ou quelques jeux de société d'avance pour les enfants. Et dans quel domaine au niveau du travail pouvez-vous avoir des pannes, soit du très beau temps ou des intempéries, et comment vous pouvez prévoir pour pouvoir passer à travers avec efficacité et bien-être. Il ne suffit pas uniquement d'avoir l'équipement, mais encore faut-il savoir s'en servir. Hein. Comment se servir de la couverture de survie, comment se servir de la boîte pour les pansements, comment faire un pansement, comment utiliser les petits outils de dépannage. Et ici, je pense que les consignes sont vraiment quelquefois très simples, et réfléchir aussi
qui enseignait autour de nous pour pouvoir réagir comme il faut. Quand j'enseignais l'hippologie il y a quelques années, j'enseignais comment il fallait réagir avec un coup de chaleur sur un cheval. Comment détecter, comment faire. C'est quelque chose de très simple, mais si on ne fait pas, c'est une cata. On peut perdre un cheval pour vraiment peu, et il suffit d'avoir la consigne. Donc mes questions pour vous aujourd'hui, c'est quels sont les domaines où vous devez avoir un petit peu plus de réserve et quelles sont les consignes que vous pouvez peut-être clarifier ou mettre sur pied pour vos collaborateurs, pour les enfants en famille, pour pouvoir prévoir les temps favorables et les temps défavorables. Je vous dis à bientôt, à la prochaine, au revoir. Merci Marlène.